Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment bien en ces jours de chaleur extrême. Pensez bien à vous hydrater, hein. Donc voilà, aujourd'hui j'ai voulu faire un tirage et proposer 3 tas concernant le message ou les messages de votre âme. Pour ce faire, j'ai utilisé donc la triade. 3 cartes, j'ai tiré 3 cartes de la triade et pour finir une carte euh, des portes de l'âme que je viens d'acquérir. Je trouvais cet oracle très bien fait, avec des messages très percutants, donc j'ai voulu vous en faire profiter. Donc, vous allez choisir un des tas, premier, deuxième ou troisième tas. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour avoir un peu plus de temps. Alors, soit vous regardez uniquement le tas qui vous intéresse, ou regardez les 3 tas. Je rappelle que c'est bien sûr, ce sont des tirages généraux, ça ne peut parler qu'à certains, mais en regardant les 3, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose qui vous parle. En tout cas, voilà, déjà, il n'y a pas de coïncidence si vous regardez cette vidéo. Forcément, il y aura quelque chose qui va vous parler. Donc, choisissez un des 3 tas et je commence par le premier tas. Voilà. Donc, avec la triade, le premier tas, j'ai l'eau, j'ai l'erreur et j'ai les adversaires. Alors, le message de votre âme, certainement, là, je pense un petit peu à ce que votre âme a vécu. Pour moi, c'est une vieille âme qui a vécu donc plusieurs incarnations et elle a eu certainement un souci avec l'eau. Est-ce que on l'a jetée à l'eau, du coup, vous avez peut-être peur aujourd'hui de l'eau, de la noyade. En tout cas, il y a eu des erreurs avec l'eau. On vous conseille de rester aussi stable aussi au niveau de vos émotions. Peut-être que vous êtes des personnes très sensibles et on vous conseille aussi d'être un petit peu moins sensible. Voilà, c'est le message qu'on me donne là. En tout cas, avec l'eau, c'est aussi le côté féminin, l'eau, hein. Erreur et adversaire, il y a eu dans le passé de votre âme, en tout cas, des erreurs de fait. Et peut-être que vous êtes revenu sur Terre pour réparer ces erreurs. Peut-être avec l'eau, la peur de la noyade, en tout cas, ou peut-être d'autres choses. Réparer les erreurs faites et vous vous êtes revenu pour justement régler certains problèmes dus aux précédentes incarnations. Voilà. Le message des portes de l'âme. Très belle carte. Le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Très beau message. Je vais vous lire dans ce livret à quoi ça correspond. Alors, que je retrouve. Voilà. Hop, le sage. Voilà. Votre message. Cette carte est une invitation à trouver la paix en soi. Le sage est au-dessus de la dualité. Il en a fini avec la turpitude de l'ego. Tous les problèmes, toutes les incertitudes que nous rencontrons existent parce que nous vivons sur le plan de l'ego. Être accompagné par le sage donne l'opportunité de s'en détacher pour avoir une perception plus juste du monde dans lequel on vit, là où tout se manifeste, selon un plan merveilleusement orchestré par votre sagesse supérieure. Et pour être aidé dans votre mission, regardez bien cette carte. Le sage peut vous aider à prendre une saine distance par rapport à votre préoccupation du moment. Ressentez de la plénitude, respirez-la dans tout votre être, ainsi intériorisé. Posez votre problème ou question et détachez-vous-en. Puis dites-vous, j'accepte ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Cette formule du sage s'imprègne en vous. Vous pouvez retourner à vos occupations en sachant que des prises de conscience des messages se manifesteront dans la journée. Et peut-être avez-vous dans votre entourage une personne d'expérience qui représente cette sagesse. Si c'est le cas, rapprochez-vous d'elle et vous bénéficierez de précieux conseils. Très beau message, Donc ça me fait aussi un petit peu penser avec le sage. Vous êtes revenu justement pour guérir votre âme de certaines peut-être insensibilités, d'erreurs, et vous avez peut-être commis des erreurs vis-à-vis d'autres personnes, et ça vous attriste aujourd'hui, enfin ça vous a attristé,
Donc, vous êtes revenu, votre âme est revenue justement pour pallier ce problème et passer à autre chose, essayer de régler ce manque de sensibilité par le passé. Hein. Et donc, c'est une vieille âme qui veut un petit peu se racheter, si je peux dire ainsi, et devenir sage. Donc, voilà le conseil de votre âme. Hein. Vous êtes devenu quelqu'un de très sage. Voilà, maintenant, je vais passer au second tas. Alors, avec la triade, vous êtes en pleine élévation spirituelle, en plein amour, et Delta, la protection divine. Alors, que de très très belles cartes avec ces 3 cartes. Hein. Donc, pour moi, votre âme est très élevée. Vous êtes certainement un ange ou un guide sur Terre. Hein. Vous êtes une vieille âme et qui est là, qui est très élevée spirituellement. Hein. Il n'y a rien à redire là. Hein. Vous êtes protégé. Vous donnez beaucoup d'amour et vous devez en recevoir aussi. Hein. Vous êtes voilà, très élevé, il n'y a rien à redire. Hein. Vous êtes venu ici pour aider les gens. Hein. Et le message des portes de l'âme, le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Alors voilà le conseil, c'est vrai que vous êtes très élevé. Peut-être aussi on vous dit d'arrêter de tout vouloir contrôler. Hein. Car vous avez beaucoup de connaissances, votre âme a beaucoup de connaissances, donc vous savez ce qui est bien. Et vous avez envie de tout contrôler pour arriver à ce côté perfectionniste. Mais attention à ne pas perdre de l'énergie vitale pour avancer. Ça, c'est voilà, c'est ce qui est à travailler. Donc, je vais lire votre message dans ce petit livret sur le contrôle. Alors, le contrôle... que je retrouve, voilà. L'interprétation et l'enseignement. Vouloir tout contrôler est une illusion dévoreuse d'énergie. Cette attitude cache souvent un sentiment d'insécurité qui repose sur une crainte que tout nous échappe. Le monde est perçu comme instable et inquiétant, alors cultiver une hypervigilance nous rassure. Or, c'est un leurre qui nous met sous tension en permanence. Ce désir de contrôle peut nous renvoyer à une période de notre enfance où nous n'avons pas été assez soutenus. Peut-être nos parents ont-ils été absents ou bien n'ont-ils pas cru en nous. Votre message. Vous donnez l'impression de tout maîtriser, d'agir efficacement en vous montrant plutôt autoritaire. Plus vous vous crispez, plus vous stressez et moins vous êtes satisfait ou satisfaite. Au fond, vous savez que la peur de l'inconnu vous fait surréagir même si vous voulez passer à autre chose. Cette carte est le signe d'un grand changement, qu'un grand changement est possible. Vous avez compris combien il est illusoire et contraire à vos intérêts de vouloir tout contrôler, le temps, vos relations, votre corps ou encore vos émotions. En ayant conscience de l'abondance dans laquelle vous vivez, vous pouvez faire confiance au flux de la vie et vos craintes vont s'évanouir. Dès lors, cette facette contrôlant votre ego diminue et vous récupérerez une incroyable force créatrice à mettre au service de votre vie. Et pour votre mission, commencez par renforcer votre confiance en vous pour vous sentir en sécurité. Pour cela, listez ce que vous avez déjà acquis dans votre vie, vos biens matériels, votre réseau relationnel, vos aptitudes et qualités. Tout cela, vous l'avez déjà manifesté. En prenant conscience de votre richesse, vous pourrez commencer à lâcher prise et avoir confiance en la vie. Et vos talents, le sens de la maîtrise, la persévérance, la force. Voilà, tout est... voilà, le message de votre âme, en fait, c'est que vous êtes très bien, vous êtes élevé, vous savez ce qui est bon, vous êtes dans la droiture. Mais peut-être que justement, comme vous savez ce qui est bien, du coup, ça vous stresse et vous voulez tout contrôler. Mais on vous dit, attention à ne pas vouloir tout contrôler, vous allez perdre de l'énergie vitale. Donc, essayez de lâcher prise. Voilà le conseil de votre âme pour vous qui avez choisi ce deuxième tas. Maintenant, je vais procéder à l'interprétation du troisième tas, vous qui avez choisi ce troisième tas, avec l'oracle la triade. Donc, on est dit dans le temps. Vous allez recommencer quelque chose avec la tentation. Peut-être que votre âme était une vieille âme qui avait envie de revivre sur Terre, justement, pour tout ce qui est tentation. La nourriture, l'amour, charnel, bien sûr. Et ça, votre âme a voulu revivre ça pour un recommencement, en fait. Revivre tous les plaisirs de la vie terrestre.
peut-être une dernière fois, puisque je ressens quand même que c'est une âme qui a déjà vécu plusieurs incarnations. Donc en tout cas, elle a voulu revivre cette incarnation sur Terre, hein, euh, pour tout ce qui est, tentation terrestre en fait, hein. Ensuite, avec les portes de l'âme, on nous dit le sabotage. Je vais vous lire cette très belle carte. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc, je vais regarder dans le petit livret, hein, petit livret qui est assez conséquent, bien sûr, ce que révèle davantage cette carte, hein. Vous allez voir, ça sera très explicite. Donc, le sabotage. Voilà. Interprétation et enseignement. Un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour des croyances toxiques programmées dans notre tête. À l'origine de tous nos ratages, des leitmotivs tels que « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas » sont encore actifs. Une éducation autoritaire peu encourageante peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi. Cette fidélité à la négativité familiale doit cesser. Votre message. Cette carte montre que vous êtes prêt ou prête à faire un vrai travail de libération. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer et de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez conscience de la voix du saboteur en vous qui vous pousse à prendre de mauvaises directions ou décisions et faites-la taire. C'est celle de votre ego ombre, prête à s'éteindre. Pour votre mission, vous allez libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête. Puis voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Vous verrez ainsi la loi de cause à effet en œuvre. Enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage comme dans un jeu de rôle, hein, et le congédier. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de licenciement que vous lui remettrez symboliquement. Vos talents, la liberté, la force d'action, l'aptitude à être malin ou maligne et judicieux ou judicieuse. Voilà, ça me fait penser aux cartes précédentes avec la tentation, hein. On vous dit, attention, effectivement, votre âme a voulu revenir pour toutes les richesses terrestres, hein, même si la vie sur Terre est difficile, hein. Et on vous dit aussi, attention, parfois vous voulez saboter les choses. Donc prenez conscience que ce qui vous pousse à échouer doit être libéré. Donc prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien, voilà. Ne soyez pas négatif, hein. Voilà, ça rejoint un petit peu la tentation. Attention, ne soyez pas dans le côté obscur. On vous a parlé de l'ego ombre, c'est-à-dire votre intérieur en fait, hein. Mais allez vers la lumière justement et dites-vous, vous êtes capable. Vous êtes capable, vous êtes quelqu'un de très bien et vous pouvez avancer. Donc positiver. Voilà. J'espère que ces tirages vous ont plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et très belle journée à vous.